Bonjour, nous allons parler réglementation. Donc vous êtes beaucoup à me poser la question de cette fameuse réglementation freiner, pas freiner, assurance ou pas assurance. Alors nous allons parler déjà texte de loi là, et en deuxième partie, je vais vous donner mon avis. En ce qui concerne le freiner, c'est très simple, la règle est très facile à comprendre. Votre caravane a un poids total autorisé en charge de 500 kg. Le véhicule devant doit faire 1000 kg à vide si vous prenez en option non freinée. Si vous prenez freinée, ça s'annule, ça ne compte pas. Voilà, vous pouvez tracter avec un petit véhicule qui fait 750 kg à vide, par exemple une Fiat Panda ou quelque chose comme ça. Vous avez tout à fait le droit puisque la caravane est freinée. Je répète, votre caravane a un poids total autorisé en charge de 500 kg. C'est-à-dire, elle fait par exemple 380 kg comme celle-ci et une charge de 120 kg, donc 500 kg maxi. En non freiné, le véhicule devant doit peser 1000 kg à vide. Je précise bien à vide. Voilà la législation et la réglementation actuelle. Donc, je répète bien, si votre caravane fait, admettons, comme celle-ci, elle a un PTAC de 750 kg, si elle n'était pas freinée, il faudrait que le véhicule tracteur soit de 1500 kg à vide. C'est la norme. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de calcul de report de charge, de ceci, de cela. C'est comme ça. 500 kg en non freiné, le véhicule devant doit peser 1000 kg à vide. Voilà. Vous regardez votre carte grise, vous faites le calcul. Alors, voilà. Moi, de toute façon, je conseille le freiner, absolument le freiner, que ça soit pour conduite ou pour maniement sur le parking quand vous bougez votre caravane. Il est très facile, quand vous êtes dételé, de manier votre caravane en la poussant, de tirer le frein à main, la caravane s'arrête. Lorsque vous êtes évidemment sans frein à main, quand vous poussez, vous arrêtez la caravane comme vous voulez. Alors évidemment, ce ne sont pas des caravanes lourdes, mais des fois, il peut y avoir une petite bosse, un de verre ou quoi que ce soit. Le frein à main, le frein à main, le frein à main. Je conseille le frein à main. Alors évidemment, beaucoup disent ça ne sert à rien parce que c'est moins de 500 kg. Oui, mais quand vous avez 380 kg à vide comme celle-ci, plus la cuve à eau qui est pleine, 30 litres, on va dire que ça fait 420 kg, plus un peu d'affaires quand vous avez 500 kg, admettons, quand il faut retenir les 500 kg, même sur une toute petite pente ou sur un devers, c'est beaucoup plus pratique. Alors je répète la réglementation pour ceux qui n'ont pas compris. Si le poids total autorisé en charge est de 500 kg, le véhicule à vide doit faire 1000 kg. Si elle est freinée, ça s'annule, parce que le véhicule est freiné. Voilà, c'est annulation, donc vous pouvez tracter. Maintenant, en ce qui concerne l'assurance, j'entends beaucoup dire, l'assurance n'est pas obligatoire parce que la caravane fait moins de 500 kg. Il faut assurer son véhicule. Ceci est un véhicule de forte valeur. Alors maintenant, quand vous tractez, vous avez un accident sur la route, on vous rentre dedans. Évidemment, vous êtes pris en charge parce que le véhicule est attelé. Mais maintenant, on va prendre quelque chose d'autre. On vous la vole. Le véhicule n'est pas attelé, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Une tempête, des ardoises, des tuiles s'abattent sur vol et s'abattent sur votre caravane, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Un dégât des eaux, comme il y a eu là dans les inondations dans le sud, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Quelqu'un vous rentre dedans au camping, vous l'abîme, vous n'êtes non attelé, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Quand vous êtes assuré, le véhicule est assuré à sa valeur. Et vous avez certainement, vous aurez peut-être une petite franchise, mais au moins vous êtes assuré. Il faut assurer ces véhicules. Arrêtez de croire les gens qui vous disent qu'il ne faut pas assurer un véhicule. Un véhicule d'une valeur de 13, 14, 15 ou 20 000 euros, il faut l'assurer. Assurer les véhicules. Voilà, au moins vous êtes couvert. Quand vous allez voir votre assurance, le véhicule est couvert. Vous avez votre propre carte grise derrière. Vous pouvez changer de voiture à n'importe quel moment. Et au moins, vous êtes tranquille, vous pouvez la prêter, vous n'avez pas besoin de rechanger la plaque, quoi que ce soit. Il faut assurer ces véhicules. L'assurance d'une teardrop comme ça, nous payons 87 € à la MAF pour l'année. Donc, c'est vraiment pas la mer à boire. Je vous remercie.